Coucou les babes! Alors j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe au mieux pour vous. Vous m'avez beaucoup manqué. J'ai pas fait grand chose cette semaine parce que I don't know. Honestly, I don't know. Hier c'était l'anniversaire de mon chéri, donc du coup j'étais en mode break. Je devais vous faire un petit haul, mais du coup j'ai pas reçu tous les colis. Donc c'était compliqué, mais cette semaine, I'm here girl. Tu peux compter sur moi, je vais t'accompagner pendant ton confinement. Si je vous fais cette petite vidéo, c'est parce que j'ai atteint 300 000 abonnés sur Instagram girl. Et franchement, je suis super contente. Il n'y a rien à dire, je suis archi contente. Je lis beaucoup vos commentaires, je suis très réceptive à tout ce que vous me dites et je suis très contente d'avoir une communauté comme vous qui grandit. Plus on est fou, plus on rit comme on dit. Je suis très contente que mon contenu vous plaise. En tous les cas, c'est un véritable plaisir de faire des vidéos pour vous et de partager un petit peu mon univers avec vous tout simplement. Encore merci pour tout ce que vous faites pour moi et d'être aussi nombreux à me suivre. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Ok you guys, 1, 2, 3. Cette vidéo, c'était l'occasion pour moi de faire une petite review de mes photos préférées Instagram. À savoir que Instagram, c'est pas la réalité. Voilà, derrière Instagram, il y a plein de choses qui se passent. C'est pour ça que je voulais vous raconter les petits secrets et les petits dessous de chacune des photos que je préfère. Let's go! On va commencer avec ma première photo préférée. Tam! Et oui, puisque je fête les 300 000, il faut bien que je parle des 100 000. Il faut commencer quelque part. Et ça, c'était une photo que j'ai prise pile poil l'année dernière, le 4 avril, la date de l'anniversaire de mon bé. Du coup, c'est très marrant. Ça fait 1 an. Et d'avoir pris 200 000 abonnés en 1 an, je trouve que c'est un beau progrès. Donc, je suis vraiment contente. Il faut savoir d'où on commence. C'est très important. C'était mes premiers 100 000 abonnés sur Instagram. J'étais archi contente. Donc, du coup, j'ai voulu faire une photo pour immortaliser le moment. Donc, j'ai appelé une copine à moi qui a appelé quelqu'un qui prend des photos et qui avait un studio. On arrive dans le studio, archi petit. Moi, j'étais là, je m'imaginais faire des trucs de ouf. Et en fait, rien du tout. J'avais commandé mes ballons 100K. En fait, non, je les avais pas commandés. Je les avais achetés dans une boutique. J'avais acheté le K dans une boutique et le 100 dans l'autre boutique. Et du coup, ils sont pas de la même couleur. Ça m'avait bien saoulé. Je me retrouve avec mes ballons 100K qui peuvent pas être gonflés à l'hélium. Donc, je peux pas les mettre en l'air comme je voulais faire à la base. Je me dis, on va les mettre par terre. Donc, on est là, on met les 100K par terre. Qu'est-ce que je vais faire? Nettoie à poil. Ouais, je sais, le sexe fait ventre. Hein. Mais j'étais pas vraiment à poil, j'étais en culotte, mais je trouvais le côté un peu charnel. Moi qui enrobe ces 100K, ça crée une atmosphère hyper sensuelle. Je suis vraiment pas contente de cette photo. Il y a rien qui va, le lighting, la position, les 100K qui s'affalent au sol. C'est pas ce que je voulais à la base, mais en tout cas, c'était bien rigolo. J'étais juste là, j'étais contente et j'avais vraiment envie d'immortaliser ce moment et c'est chose faite. Second one, tada! Alors ça, c'est l'une de mes photos préférées et je vais vous raconter l'histoire qu'il y a derrière et c'est pas des moindres. Déjà, j'aime beaucoup cette photo parce que j'aime bien le grain un petit peu vintage, le côté ancien, j'aime bien le côté un petit peu lazy, je m'en fous, j'étais en pyjama. Je trouve que c'est un peu charnel sans être vulgaire. J'aime vraiment bien cette photo qui est sexy mais qui est un peu cosy comme ça. Bref, ce jour-là, j'étais dans un Airbnb avec mes amis et mon chéri et moi, je voulais créer un petit peu de contenu et faire des photos et je trouvais qu'il avait un petit côté charmant. Il y a des lights partout parce qu'on prend nos photos et tout et c'était archi stylé, c'était une très bonne journée. Il se trouve que le soir, la propriétaire du Airbnb passe, soi-disant, elle veut passer pour des clés. Donc on est tous là, on doit être 3-4 et il y a la propriétaire qui est là et genre elle nous regarde comme ça et tout. Nous on était dans notre ambiance, on avait mis un petit peu de musique, on était là, on buvait un verre, on prenait nos photos et elle arrive comme ça à peut-être 19h, quelque chose comme ça, elle mange ses sushis ici avec nous. Mon chéri la raccompagne quoi en mode ok girl bye, you're done here. Genre c'est bon meuf, tu nous as donné les clés du Airbnb, qu'est-ce que tu viens faire ici à squatter, à manger tes sushis, t'es la propriétaire, tu te casses en fait s'il te plaît. Bref, elle est partie. Lui il revient et me dit mais c'est un truc de ouf ce qui vient de se passer en fait. On est là quoi, il s'est passé quoi. Il dit non mais la meuf elle vient de pleurer dans mes bras. Elle disait que son mec lui manquait ou je ne sais quoi. Enfin bref, une histoire un peu chelou comme ça. Le soir même, il y a un monsieur comme ça qui vient, qui tape à la porte une fois qu'elle est partie et qui vient de checker if everything is okay. Il dit non mais la propriétaire c'est une amie à moi. Elle a dit que vous étiez nombreux ici, que vous faisiez la fête et qu'il se passait des trucs chelous ici. On comprend pas. Bref, elle écrit une review comme ça sur Airbnb quelques temps après en disant que on avait tourné un film X dans son appartement. Et que c'est pour ça qu'il y avait les lights d'après elle, hein. C'est parce qu'on faisait un porno dans l'appartement, donc je sais pas si elle m'avait pris pour l'actrice principale. En tout cas, elle était bien convaincue de son histoire. Elle nous a accusés d'avoir fait des trucs qu'on n'a jamais fait. Elle nous a demandé une somme d'argent à lui donner pour dédommagement. Apparemment sur sa planche à découper, il y avait des traces de couteau, il fallait lui redonner 600 € pour ce dommage-là. On était archi choqués, du coup on n'a pas eu à payer cette somme-là. En tout cas, this bitch was absolutely crazy. Elle a juste vrillé en fait, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa tête. Dans ce Airbnb, il y avait encore beaucoup
beaucoup d'affaires à elle. Donc je me demande si elle laissait pas volontairement les affaires pour ensuite se plaindre à Airbnb de potentiels problèmes pour avoir un dédommagement financier, parce que sinon on comprend pas en fait ce qui a pu lui passer par la tête. En tout cas, la meuf était vraiment très chelou. Next one! Voilà, c'est une photo de moi à Disneyland avec des talons! Et oui, parce qu'on fait pas les choses comme les gens. Écoute, c'était une première journée à Disneyland avec mon bah. Faut que j'arrête de l'appeler comme ça, mon amour. Mon bah. Parce qu'en fait, on s'appelle tout le temps bah. On veut pas écrire comme les gens B-A-E. On n'est pas comme tout le monde. Donc, on écrit B-E-H. Bah. It's the same shit. Bah. Pardonnez-moi. Bah. Donc, on était à Disney en amoureux. Et bien évidemment, ça doit faire un long moment que je suis pas partie à Disney. J'ai oublié le concept qui est de marcher. Tu vas pas à Disney pour faire des attractions. Tu ne vas pas à Disney pour manger des churros. Tu vas à Disney pour marcher. Et ça, on me l'avait pas dit. Même avec un pass. Hein. Et moi, je suis arrivée là-bas, toute pimpante, toute confiante. Tout le monde me regardait de travers. J'étais là, je marchais. J'avais rien à perdre. J'étais dans ma meilleure life. Au bout de 20 minutes, quand j'ai compris qu'il fallait marcher d'attraction en attraction, j'ai commencé à pleurer. Donc il a fallu qu'on court pour aller chercher des chaussures plates. Donc je me dirige dans une boutique Mickey à toute allure. Ah non, en boitant. Voilà, j'ai menti. Je me suis dirigée en boitant. Voilà. Et donc, j'ai acheté ces merveilleuses baskets, d'ailleurs taille 39, que je peux léguer à n'importe qui puisque je ne les porte pas. Voilà, je ne les porte clairement pas. Je les ai portées qu'une fois. Mais après, ça allait beaucoup mieux. Si j'ai un conseil à vous donner, n'allez jamais de votre vie à Disneyland en talons. Ou alors, si vous voulez prendre une belle photo en talons, vous les mettez dans votre sac. C'est important de slay en toute occasion. Voilà. Next one. Tada! Cette photo, c'est l'une de mes photos préférées. C'est la naissance des petites. C'est la photo Instagram que les gens ont préférée. J'ai eu grave de likes sous cette photo et les gens ont trop kiffé. Et moi aussi. Pour tous ceux qui me demandent, encore une fois, le montage, il est fait sur Photoshop. Je songerai à vous faire une vidéo pour vous expliquer exactement comment faire la même chose avec Photoshop. C'est un petit peu compliqué, mais pour ceux qui ont un petit peu la main, peut-être que vous y arriverez. En tout cas, non, ce ne sont pas mes filles. Et elles n'existent. Si, ce sont mes filles. Je me suis convaincue qu'elles étaient chacune mon alter ego. Les deux petites, c'est un peu mes alter ego qui sont goofy as fuck. Il y en a une qui embête l'autre et il y en a une qui est toujours un peu fâchée, l'autre qui est là, qui fait des têtes comme ça et c'est mes inner me. Et donc ça, c'est une photo que j'adore, que j'avais prise à Londres, près d'une banque. Pareil, on se baladait avec mon chéri dans Londres et puis on a eu cette idée-là, quoi. Voilà, c'est une de mes photos préférées et j'aime beaucoup mon petit haut léopard dessus. Next one, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que j'avais perdu pas mal de poids et du coup, je me trouvais fresh as fuck. I was feeling myself, girl. Voilà. Donc, puisque j'étais en train de feel myself, je me suis dit, prenons une photo. Je trouve que j'ai une jolie peau, un joli teint. J'aime beaucoup la robe blanche. Je regarde comme ça, à l'air de rien, à la fenêtre. J'allais chercher un rayon de soleil, tu vois. En fait, la vraie histoire, c'est qu'on était dans le couloir de chez mon chéri. Il y avait son fils qui était là, qui tenait la light. Bien évidemment, personne n'a obligé cet enfant. Il était très content de nous aider pour prendre cette photo. J'allais creuser, chercher le dernier rayon de soleil pour avoir une jolie photo. Il en résulte que c'est une photo que j'aime beaucoup et que je trouve très sympa. Voilà, je trouve que le blanc me va bien. Mais pour être tout à fait sincère avec vous, il y a un côté un peu trop lisse que je trouve joli, mignon, mais qui est pas exactement moi. Un peu trop plat. It's not really me. Next one. Cette photo-là, c'est une photo que j'adore. Sur Instagram, on est souvent très fraîche, en mode OK, I look pretty. Mais en fait, en réalité, c'est vraiment ça qui se passe. Littéralement, j'étais sortie, cette fois pas comme à Disneyland, j'avais sorti mes baskets et on était, je sais pas où, avec mon chéri, on était descendu, on avait marché pour trouver des endroits sympas pour prendre des photos. On était là, on avait fabriqué avec de l'aluminium un réflecteur pour que le rayon de soleil reflète sur l'aluminium pour pouvoir avoir une belle light pour prendre la photo. Franchement, on est resté dehors pendant 1 heure. Lui, il en pouvait plus. Ça réfléchissait rien du tout. Ça réfléchissait à un léger rayon sur mon visage. Laisse tomber, c'était une horreur cette journée. J'ai fini par avoir une photo. Celle-ci. Voilà, que j'ai adoré, c'était The One, c'était celle que moi j'attendais. Il faut savoir que cette photo, elle n'avait pas fonctionné, que vous l'avez pas du tout kiffé, mais que celle-ci qu'on a prise pendant que j'attendais les rayons de soleil pour prendre celle-là, a beaucoup mieux fonctionné. On s'est aperçu que ce que vous aimiez voir sur Instagram, c'était un peu plus d'authenticité et de réalité que de girl, I slay in every circumstances. Les backstage, ils sont là, ils sont réels. Je suis là, j'écrase mes baskets, je les mets même pas. Je les aplatis comme une mule. Voilà. Évidemment, il y a des jours où tu slay et tu slay. Tu vois, tu prends une petite photo et tu slay. Mais il y a des jours sans, comme ce jour-là, et vous avez bien kiffé cette photo. Next one. Oh là 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 là. Alors, cette photo, laisse tomber, mon dos a été sujet à controverse. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, cette photo qui a été un petit peu adorée par certains et détestée par d'autres qui ont estimé que j'étais à poil. Bah, that's a fact. I was naked.
Mais où est-ce que tu vois que je suis nue? Tu ne vois que mon dos. J'étais en vacances en Thaïlande avec mon chéri. On aimait bien cette piscine où j'étais bien, où je profitais de mes vacances. Et il m'a montré cette photo et je l'ai trouvée très belle. Donc du coup, je l'ai postée. Et c'était posé la question de savoir si oui ou non ça pourrait passer. Et oui ou non, est-ce que c'est de la nudité? Girl, you don't see nothing but my back. C'est qu'un dos. Mes fesses, oui, elles sont dans l'eau, mais on ne voit rien du tout. On voit pas mes seins, on voit pas mes fesses. Et pourtant, il y a des gens qui disent « Ah, mais sur cette photo, t'es complètement à poil, t'es qu'une pute. » Mais vous êtes malade ou quoi? J'ai été assez choquée des réactions assez virulentes de certaines personnes. Ils sont bêtes, hein. Parce que ces gens ont un cerveau. Tu peux ne pas m'aimer, tu peux ne pas aimer ce que je fais, c'est pas un problème. Mais de devoir s'offusquer parce que tu vois mon dos... Je sais pas, je trouve absolument rien de vulgaire dans cette image. Et encore une fois, les gens qui utilisent le mot vulgaire à tout va. Oh my god, cette petite de 2 ans porte du rose fuchsia et pas du rose bonbon. Quelle vulgarité! Faut laisser les gens respirer. La vulgarité, c'est pas du tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont sur mon profil et qui n'aiment pas ce que je fais. Get out! On ne veut pas ici non plus. Je veux dire, si on s'aime pas. Moi, je t'ai pas invité, hein. Donc, casse-toi. You don't like me, it's fine. I don't like you either. Tout ça pour dire, je vais jamais changer. De toute façon, mes idées et mes opinions prévaudront toujours sur celles des clochards qui ne comprennent pas what the culture is, basically. Mais bon, on n'est pas là pour parler mal des gens. J'aime beaucoup cette photo. Next one! Donc là, on a encore une photo avec moi et mes filles, donc dans la cuisine. Je trouve que c'est une photo archi stylée. Voilà, j'aime bien ces photos-là parce qu'il y a toujours une réflexion derrière. J'aime bien le côté créatif. Je sais que certains trouvent ça creepy de ouf et d'autres trouvent ça très drôle. C'est que de l'humour, bien évidemment. À chaque fois que je prends une photo comme ça prend un petit peu de temps. Le temps de me positionner, de regarder, de positionner, de regarder, de voir si j'aime. La lumière qui part petit à petit. Il faut avoir le même lighting à chaque fois que je prends une pose différente. Donc du coup, c'est vraiment beaucoup de travail pour une photo comme ça, mais je suis toujours très contente du rendu, donc c'est une de mes photos préférées. Next! This one! Donc ça, c'est une photo qu'on a prise de moi avant du coup d'être médiatisée, donc avant Beauty Match, avant les Anges 11, avant les Anges 12, avant tout ça. Je trouve que c'est l'une des versions les plus simples de moi. Donc je suis en tailleur beige, I'm simple as fuck, genre mes cheveux ils sont pas faits, I don't care, mes ongles ils sont pas faits, je porte un make-up très sobre, donc je suis juste là, I'm just me. C'est vraiment une partie de ma vie où j'exploitais mon style énormément. J'ai toujours aimé me coiffer, me maquiller, prendre soin de moi. Et cette période de ma vie, ça a été une période où je me voulais plus minimale. J'avais pas envie de faire trop d'efforts, j'avais pas envie d'exploiter un look trop féminin. J'étais vraiment en mode Céline, simple, basic, et je m'en foutais. La parisienne un peu I don't care bitch, je sors pas coiffée, I have my Chanel bag. Ce qui est marrant, c'est que quand je réfléchis à cette période-là, je me pensais vraiment très expérimentée back in the days. Je pensais avoir un look affirmé et je me rends compte que en fait non, tu ne nais pas femme, tu le deviens. J'ai dû passer par différents styles dans ma vie pour me rendre compte des réactions, pour enfin pouvoir assumer qui j'étais vraiment et finir par dire girl, I don't give a fuck, just let me be me. Parce que de devoir faire face à certains commentaires désobligeants parfois et ne pas les comprendre, ça a été difficile à une certaine période de ma vie où certainement j'avais moins confiance en moi. Aujourd'hui, girl, I don't give a shit. J'ai été tellement habituée à recevoir des commentaires désobligeants sur certains looks que je décidais d'arborer qu'aujourd'hui, bitch, you don't have nothing to tell me basically. Je suis passée par toutes les phases, j'ai exploité un peu tous les styles et c'est vrai que cette personne-là, c'est toujours moi, en beaucoup moins apprêtée. Et il faut aussi savoir que ton mood impacte directement ton style en fait. J'étais à une période de ma vie où j'étais effortless, pas envie de faire plus d'efforts que ça. Il y a beaucoup de choses que je remettais en question. C'était un moment assez difficile de ma vie et je trouve que ça se voit sur mon look. The bitch was struggling. J'étais dans un véritable struggle. Tu peux voir mes cheveux, mes racines n'étaient pas faites et j'étais pas en confinement, girl. I was free. Il y a quelque chose de regrettable, c'est qu'on aura toujours des a priori sur toi et sur ta personne en fonction du look que tu arbores, mais j'ai toujours été la même personne et on m'a jamais considéré pareil. Et pourtant, I'm the same. Toujours est-il que pour devenir la femme que tu deviens, il faut du temps et c'est quelque chose qui m'a pris un petit moment à comprendre parce que du haut de mes 16 ans, je pensais déjà que j'étais une femme accomplie. Girl, shut the fuck up. T'étais rien du tout une femme accomplie. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'être soi-même. Et je pense que la meilleure manière de briller, de toute façon, c'est en étant soi-même. Parce que ce qui nous différencie tous et ce qui nous rend authentiques, uniques, c'est quand on est nous-mêmes, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était important pour moi de revenir sur ces quelques photos qui font partie de ma vie, de mon parcours. J'en ai archivé énormément parce que, oh waouh, j'ai posté des trucs, parfois je me dis, mais...
T'as trouvé où le courage, hein? J'ai fait des editing, girl. La photo, elle est blur as fuck. On voit aucune, on voit rien. On voit un nez, 2 yeux, une bouche. On fait tous des erreurs. En tout cas, c'est important pour moi de vous intégrer à mon parcours. J'ai commencé cette année en voulant commencer YouTube parce que c'était important pour moi d'être plus authentique et vraiment de vous partager mon quotidien et ma personne au-delà de ce qu'on a pu voir à la télé, au-delà des photos qu'on peut voir sur Instagram. Derrière tout ça, il y a aussi quelqu'un et c'était hyper important pour moi de partager ça avec vous en fait. Et je me sens de plus en plus à l'aise et de plus en plus bien pour être sincère en fait. C'était important pour moi que les gens qui me suivent me connaissent davantage. Vous êtes là, vous m'accompagnez dans mon cheminement et je suis très contente de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite du courage en cette période de confinement. J'espère que vous êtes bien entourés et que les gens qui sont confinés avec vous sont des gens que vous aimez et que vous appréciez. Et pour les autres, pour qui c'est plus difficile encore, je vous souhaite énormément de courage et on espère que ça va vite se finir et que tout le monde va guérir assez rapidement parce que c'est vrai que là, ça devient compliqué pour beaucoup de personnes. On essaye de faire au mieux, on se protège, on reste chez nous. C'est hyper important. Je vous dis à très bientôt. Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à mes réseaux sociaux. Je vais essayer de vous poster un maximum de vidéos. En tout cas, merci pour tout, guys. Et c'est que du love. Prenez soin de vous. Mouah.